Première rencontre avec le thé, ça doit être à l'époque de l'enfance, chez une grand-mère, dans une jolie porcelaine, un thé avec une rondelle de citron, enfin... Avec le recul, l'horreur absolue, mais en tout cas, c'était certainement ça, le premier contact avec le thé. Voilà. J'ai découvert le thé comme un néophyte, hein, comme quelqu'un qui connaît rien au thé, et qui se rend compte simplement en allant dans les montagnes, en rendant visite aux fermiers, que le thé c'est absolument passionnant, et qui se rend compte aussi, en étant présent dans des boutiques de thé, que les clients ont soif de beaucoup de questions, ont soif de connaissances. Et voilà, et du coup, j'ai passé 30 années à en savoir davantage sur le thé et à essayer d'en apprendre davantage aux clients. Oui, je crois que le thé peut être une passion pour beaucoup de personnes et je rencontre beaucoup de personnes qui me disent que le thé a changé leur vie. Je crois que le thé, c'est beaucoup plus qu'une boisson. Le thé, c'est un moment, le thé, c'est une pause. Le thé, c'est se faire du bien à soi, c'est faire du bien aux autres. Le thé, ça se boit toujours assis dans tous les pays du monde. On ne boit pas du thé debout, on ne boit pas du thé stressé. Donc le thé, ça vous apprend beaucoup. Je pense que ça vous fait du bien. Et ça peut vous donner un tout petit peu d'harmonie dans un monde où tout va très vite. Il faut peu à peu l'emmener, c'est un passage, c'est une pédagogie, c'est un passage progressif. Il faut lui trouver les thés qui vont lui plaire et puis peu à peu lui faire connaître d'autres thés. Je crois que c'est la variété du thé aussi le secret. Vous savez, un des plaisirs du thé pour moi, c'est d'avoir plusieurs thés différents et de choisir. Et le moment où vous choisissez votre thé, le moment où vous avez des boîtes de thé devant vous et que vous choisissez, c'est ce moment-là qui est déterminant et qui est le premier plaisir du thé. D'avoir le choix et de se dire, tiens, de quel thé j'ai envie. Alors le premier thé à faire goûter, ça sera peut-être un thé parfumé ou peut-être un genmaicha du Japon. Tout dépend de ce que vous dit la personne. En fait, il faut d'abord écouter. Pour connaître le thé qui convient à quelqu'un, il faut écouter la personne. Si la personne vous dit je n'aime que du café, eh ben on va essayer de trouver des thés qui auront des notes torréfiées. Par exemple, ou quelqu'un qui vous dit le thé c'est de l'eau chaude, combien de fois j'ai entendu ça dans ma vie, ce qui est vrai, parce qu'il faut de l'eau chaude souvent pour faire du thé, pas toujours, on peut le faire aussi infuser à température ambiante, mais eh ben, il faut quelque chose d'un peu corsé. Quelqu'un qui vous dit que le thé c'est trop léger, on va éviter de commencer par un thé vert. Je crois qu'il faut d'abord écouter, avant de se dire qu'on a la bonne réponse en soi. Le thé m'évoque le bonheur, le calme, la respiration. Le thé m'évoque la pause, le bien-être, la santé, la zénitude, l'Asie, le Japon, la Chine, le Népal, l'Himalaya, Darjeeling. Alors le thé m'apporte beaucoup de choses au quotidien. D'abord, il m'apporte le réveil. Je me réveille, la première chose que je fais, c'est le thé. Il m'apporte l'hydratation. Quand on boit du thé, contrairement à d'autres boissons, on boit un volume assez important. Je pense à une petite boisson noire qui se boit en petite quantité, que je ne citerai pas. Donc le thé apporte l'hydratation, apporte l'évasion, apporte le réveil. Dans la notion de réveil, il y a la notion d'éveil aussi. Le thé, c'est une boisson de lettré. Et le thé m'apporte le bonheur. Le thé, c'est aussi la gastronomie. Donc il y a des thés qui m'apportent un plaisir gustatif. Le thé, ça m'apporte aussi des choses. Le thé, certainement, ça m'a appris la patience, la lenteur. Ah, cette question, on me la pose très souvent et j'ai beaucoup de thés préférés. J'ai pas un thé préféré, j'ai beaucoup de thés préférés. Et ça va dépendre du moment. En hiver, en été, on n'a pas envie du même thé. En hiver, on a quelque chose d'un peu plus ample, astringent, plus tannique. En été, on aura envie de thés différents. Et puis, j'ai envie que mon thé colle à la saison aussi. Au printemps, j'aurai envie de Darjeeling tout juste récolté. En avril, des thés de Chine primeur, tout frais. Il y a aussi cette notion de saison qui est évidente. Et puis, le matin, le soir, on n'a pas forcément envie du même thé non plus. Avec des amis, avec d'autres.
On n'a pas forcément envie du même thé. Souvent, on me demande quelle est la rencontre qui vous a marqué, s'il y avait un moment, et je ne suis pas capable de répondre. Parce que j'ai rencontré sur des montagnes de Chine, d'Inde, du Japon, d'Afrique, des gens absolument incroyables, et je trouverais que ce serait profondément injuste de ne souvenir que d'un, alors que je me souviens de centaines de personnes, et j'ai pas tellement envie qu'il y ait un souvenir qui efface les autres. L'école du thé, on l'a créée pour une raison très simple. C'est quand on a ouvert la boutique rue Vieille du Temple, c'est la première qui s'est mise à bien marcher, à être commercialement en pleine activité avec beaucoup de monde. Et on a eu une frustration, qui est que jusque-là, on passait un temps fou au comptoir, on bavardait, on avait du temps, il n'y avait pas beaucoup de clients. Et là, on s'est retrouvé frustré parce qu'il y avait un monde fou et les clients, ils ne voulaient pas qu'on passe beaucoup de temps avec eux parce qu'il y avait celui derrière qui faisait signe, bah, dites donc c'est à moi. Et pour compenser cette frustration, on s'est dit, bon, ce moment qu'on n'a plus avec chacun des clients, on va le créer. Et dans la cave, alors les conditions n'étaient pas géniales, mais dans la cave de la boutique en question, on l'a aménagé pour pouvoir donner des cours et pouvoir aller plus loin avec les clients, pour pouvoir continuer à passer du temps avec eux. On a créé le diplôme de thé sommelier pour mettre en valeur l'expertise. L'expertise est au cœur du métier de palais des thés. C'est pas la peine aujourd'hui d'avoir des boutiques de vente au détail, et quel que soit le domaine, si on n'est pas un expert. Palais des thés, c'est un accueil, c'est des produits gastronomiques de grande qualité, et c'est une expertise, et l'expertise des vendeurs et des vendeuses qui travaillent là. On peut lui souhaiter de trouver au Palais des Thés autre chose et davantage surtout qu'un travail. On peut lui souhaiter peut-être de rencontrer une passion. Vous me demandez le mot de la fin, je vous le remplace en 3 lettres par les lettres T-H-E.